Guys, Mozalusa libérable. alors on va faire une première vidéo qui sera sur une story time où je vais raconter mon harcèlement avec des petits cafés. Mettez-vous bien, ouais, genre là, je pense que la story time elle sera un petit peu plus longue. Enfin, la story time elle débute en cinquième où j'ai rencontré Samy. Et on va le surnommer Samy sur Messenger. Du coup, Samy, on se parle super bien et tout, genre en tant que pote et tout, tout va bien, le courant il passe et tout, mais vraiment en tant que pote, genre aucune ambiguïté, genre vraiment aucune ambiguïté, on se parle. Jusqu'à un moment, ils me disent, ouais, qu'il a parlé de moi à son frère, à son petit frère. Et son petit frère, il a le même âge que moi. Son petit frère, on va l'appeler Adèle. Enfin, du coup, je parle avec Samy et tout. Et Samy, il me fait une phase en mode, ouais, je parle avec. Enfin, j'ai parlé de toi à mon frère et tout. Viens, on lui fait croire qu'on sort ensemble et tout. Du coup, déjà, en fait, quand j'étais petite, à aucun moment je me suis dit d'où il parle de moi. Enfin, tu vois, je me suis dit que vas-y. Et puis, quand il m'a dit, ouais, viens, on lui fait croire qu'on est ensemble et tout, j'ai dit, bah vas-y, c'est drôle, on peut en rigoler, ha ha ha. Donc, j'ai dit, ok, je suis rentrée dans le jeu. Du coup, son frère, il m'a ajouté et tout. Il me dit, ouais, c'est toi la copine à mon frère et tout. J'ai dit, ouais, je sors avec ton frère et tout. Moi, je le connais ni tête ni tête, enfin, pas plus que ça. Enfin, en gros, je le connaissais vraiment pas. On s'est parlé peut-être de 3 jours ou une semaine, je sais pas. Mais en tout cas, je connaissais rien. Et quand je dis je connaissais rien de sa vie, je savais même, à part où il habite. Ouais, à part ça, mais je connaissais rien de sa vie. Et je savais même pas qu'il avait un frère. Mais du coup, son frère, il vient, il me dit, ouais, c'est toi la copine à mon frère. Je dis, ouais, et tout, nanana. Il me dit des styles en mode, ouais, c'est dommage. Moi, je te trouvais belle, nanana, et tout. Que pourquoi tu sors avec lui, nanana. Je dis, ben, ainsi va la vie, en fait. C'est comme ça et tout. Mais du coup, bref, en gros, j'en rigole, tu vois. Jusqu'à ce qu'à un moment, fini de rigoler, je lui dis, ah, mais non, en fait, je sors pas avec ton frère, c'est qu'un pote et tout. Et là, il me dit, ah ouais, et tout. Je dis, ouais, je sors pas avec lui. Enfin, il m'a dit ça juste pour qu'on rigole. Et du coup, bah voilà, je sors pas avec lui. Il me dit, ah, nanana. Et là, quelques minutes plus tard, je reçois un message de Samy. J'ai dit, je reçois un message de Samy qui m'insulte de tous les noms. Ouais, sale pute, grosse, je sais pas quoi. Et toutes les insultes qu'il voulait me dire, il me les a dit. Je lui ai demandé, wesh, pourquoi des insultes gratuites en fait? Il me dit quoi? T'as dit à ma mère que je fumais des trucs illicites en fait. Et j'ai dit en gros déjà de un, je savais pas que tu fumais. Et de deux, je connais pas ta mère. Genre, je connais pas ta mère, je connais même pas ta vie. À quelle heure? Moi, je suis partie dire des trucs à ta mère. Il commence à m'insulter. Et sur le coup, je commence à paniquer et tout. Je commence à avoir peur. Je me dis, mais attends, ouais, je m'insulte comme ça et tout. Vas-y, ça peut que c'est un grand, il va venir me tuer et tout. Enfin, du coup, à ce moment-là, genre, j'avais tellement peur. Genre là, j'avais tellement peur que je pouvais en parler à personne. Parce qu'à ce moment-là, t'es petite, tu sais pas comment les gens y réagissent, tu sais pas à qui te confier, tu sais pas comment, est-ce qu'on va te tabasser, est-ce que tu vois. Donc, tellement eu peur que j'ai gardé pour moi. Et là, j'ai pris peur, tellement j'ai vu que j'ai pris peur et tout, je l'ai bloqué. Parce que je me suis dit, attends, il m'insulte, je connais pas sa mère. Parce qu'au début, il m'a dit, ouais, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça? J'ai dit, bah, c'était pour rigoler. De base, on n'est pas en couple parce que moi, je pensais que c'était ça. Que genre, j'avais dit à son frère qu'on n'était pas en couple et que ça l'avait énervé. J'ai dit, ben, on n'est pas en couple. Genre, j'ai juste dit ça et de base, c'était pour rigoler. Genre, pas pourquoi on en arrive à là et tout. Et puis, il me dit, non, pourquoi t'as déjà marre que je fumais, nanana, pourquoi t'as déjà marre que j'étais en train de vendre, je sais pas quoi. Je dis, mais attends, mais moi, je savais pas. Même moi, j'ai même pas eu le temps de dire que même moi, je savais pas que je recevais des insultes. Eh, incroyable. Enfin, du coup, quand j'ai vu les insultes et tout qui continuaient, mais j'ai décidé de le bloquer. Du coup, je l'ai bloqué sur le coup parce que c'était pas possible qu'on m'insulte comme ça gratuitement alors que j'avais rien fait. J'avais juste dit qu'on n'était pas en couple, chose qui était tout à fait vraie. Donc, je vois pas pourquoi on en arrive à là. Mais je réagis comme ça, hein. Mais je vous jure qu'avant, je rigolais pas. Comme je parlais même pas comment j'étais, je fermais ma bouche tellement j'avais peur et je savais même pas à qui me confier à ce moment-là. Donc, je me suis confiée à personne. Jusqu'à son frère, il m'envoie un message. J'avais oublié que j'étais amie avec. Il m'envoie un message, il me dit, ouais, t'as vu comment mon frère, il te parle mal et tout, il est méchant et tout. Je me dis, mais attends, comment tu sais ça? Il me dit, mais t'as pas vu sa story? Je dis, ben non. Sa story, ouais, il y avait des stories Messenger avant. Je dis, ben non et tout.
Et là, il me fait les captures d'écran de toutes les insultes qu'il fait. Il a pris mes photos de profil et il les a capturées. Il m'a insulté, il m'a fait de la mauvaise pub et il m'a dit des trucs méchants, méchants, méchants. J'ai pris peur une deuxième fois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué le frère en question parce que je voulais rien avoir à faire avec leur famille bizarre. Genre là, quand j'ai vu ça, je me suis dit non. C'est pas possible. Moi, non, non, non. Du coup, j'ai tellement eu peur que, vas-y, il parle avec son frère et puis que son frère reprenne contact avec moi que j'ai bloqué. Du coup, une fois avoir bloqué, j'ai plus de leurs nouvelles parce que j'avais bloqué les deux. J'avais pas eu de message, j'avais pas eu de faux compte, rien de tout ça. Jusqu'à, je pense, c'est en 2019 ou 2020, je reçois une invitation de quelqu'un sur Snap et tout. Et je sais pas si j'ai... Ouais, j'ai accepté, mais j'ai accepté juste par curiosité en fait. Et du coup, quand j'accepte et tout, et que je vois le blaze, ça me rappelle quelque chose en fait. Quand je vois le blaze, je me dis, mais attends, je connais cette personne, genre, mais pas en bien en fait, en mal. Et du coup, bah là, je suis ok, et je regarde la story, et je me rends compte que c'était la personne en question. La personne qui m'avait fait, qui m'avait insulté de tous les noms quand j'étais petite. Et du coup, genre, je sais pas, je pense qu'il essayait de parler avec moi et tout. Et genre, je faisais genre que je savais pas c'était qui. Jusqu'à ce qu'à un moment, je lui ai demandé, wesh, c'est toi? Je lui ai raconté l'histoire. Je dis, est-ce que c'est toi qui m'as fait ça? Est-ce que c'est toi qui m'as fait ça? Il me dit quoi, ce fou? Ce fou? Aujourd'hui, là, que là, j'ai réfléchi, je me dis, mais attends. Bref, ce fou, il me dit que ouais, j'ai fait un accident de moto ou de voiture, j'ai perdu la mémoire, mais je m'en rappelle pas. Ta 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 ta. Il m'a raconté des trucs comme ça et tout. Et j'étais trop gentille. Genre là, j'étais pas comme je suis là. Et j'étais trop gentille, je vous jure. J'étais trop gentille. J'avais eu de la peine. Est-ce que vous imaginez que j'ai eu de la peine pour quelqu'un qui m'a insulté de tous les noms? C'est même plus de la gentillesse, ça, c'est incompréhensible. Du coup, il était là, je lui dis, mais si, c'est toi, tu habites à un tel, tu habites à... Et j'avais toutes ces informations. Je lui dis, c'est toi, c'est toi, c'est toi et tout. C'est toi, tu m'as insulté de tous les noms. Il a dit que ouais, j'ai perdu la mémoire et tout, nanana, mais pardonne-moi, pardonne-moi, sérieusement, pardonne-moi si j'ai pu te faire de mal. Et le Bouygues, il s'est excusé comme j'ai jamais vu quelqu'un s'excuser dans ce monde. C'est incroyable. On avait tellement là, je repense, ça avait l'air tellement réaliste. Tellement moi j'y ai cru en fait. Du coup, ça avait tellement l'air réaliste. Jusqu'à ce qu'à un moment et tout, je suis là, genre à ce moment-là, je sais pas si vous savez, mais il y avait certains modes comme des terquols et tout. Il y a beaucoup de trucs qui faisaient de la danse africaine que les femmes ont inventé au moment de l'esclavage. Du coup, le twerk. Voilà, on va parler français. Du coup, je faisais ça à ce moment-là avec mes potes. Ils m'envoyaient des vidéos, j'envoyais des vidéos, j'avais des stories par-ci, j'avais aucun tabou, genre c'est pour moi. À ce moment-là, hein, c'était vraiment une danse comme tous les autres. Bon, même s'il y en a qui le sexualisent et tout, il y en a qui font passer. Pour moi, c'était pas du tout ça. Genre, je faisais une danse, mes potes elles m'envoient des vidéos, j'envoie des vidéos, on rigole, on regarde à ce moment-là dans les stories. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient connues pour ça et tout. Ça avait... Et en plus, elles s'assumaient comme elles étaient. Elles n'ont jamais eu de critiques et tout. Enfin, et même si elles ont eu des critiques, elles les ont jamais vraiment écoutées parce que c'était leur passion. Et frère, qui va juger ta passion? Moi, c'était pas ma passion, hein, mais juste que j'étais vraiment partie sur un délire. Un délire comme ça. Et à un moment, j'envoie une vidéo sans faire exprès. Et à ce moment-là, je lui ai dit... quand je lui ai envoyé la vidéo sans faire exprès, il me dit quoi de lui... En fait, je sais pas comment ça s'est passé. Je crois que je lui ai envoyé la vidéo, sans faire exprès, oui. Et je pense qu'on se parlait pas et tout, on se parlait pas. Jusqu'au jour, il me dit quoi ouais, envoie-moi une autre vidéo et tout. Et du coup, je lui ai dit... Quand c'était un soir, il me dit, ouais, envoie-moi une autre vidéo. Je lui ai dit non, parce que de base, je l'ai pas envoyé pour toi, en fait, tu vois. Donc, je lui ai dit non. Je lui ai dit non et tout. Il commence à forcer et tout. Et vas-y, moi, j'ai le sommeil trop facile. Genre, tout de suite, je dors. Je dors et je me réveille. Je vois quoi? Là, les messages. Il me menace. Il me dit, ouais. Et en fait, là, je reçois des messages et je vois quoi? Ouais, j'ai toutes tes vidéos. Et là, je reçois toutes les vidéos, enfin, les vidéos que j'avais envoyées.
Enfin, là où je me rappelle plus. Mais je pense que c'est les vidéos. Bref, je reçois les vidéos, des snaps et tout. Il m'envoie il m'avait capturé en fait et tout. Et qu'il allait m'afficher et tout de partout. Et je commence à stresser. Je vous jure, j'ai commencé à stresser dans le sens où j'ai jamais enfin, même si en fait, ce que je veux dire, c'est même si je l'aurais envoyé de moi-même, je t'ai jamais envoyé pour que tu commences à m'afficher, pour que tu commences à me menacer en fait. Là, aujourd'hui, je dis, mais ça va pas chez toi, quoi, ça va pas chez toi. Aujourd'hui, hein, toutes les personnes, si vous avez, vous pouvez m'afficher, ça me fait ni chaud, ni froid. À ce moment-là, hein, j'avais pas la même mentalité. Je pense que j'avais pas cette mentalité-là. J'aurais pu l'avoir et j'allais l'avoir, mais ma pote, elle me disait, ouais, c'est grave et tout. Enfin, en gros, je culpabilisais le fait qu'elle me dise que ça soit grave et tout. Et du coup, ça me faisait stresser encore plus. Et du coup, il commence à me menacer, ouais, si tu m'envoies pas ça à midi ou 10h, ouais, un truc comme ça. Ouais, si tu m'envoies pas ça à une certaine heure, eh ben, je vais t'afficher, nanana, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai commencé à stresser, je me dis, mais attends, oui, en fait, le gars, il m'a menti. Et imaginez, j'ai excusé quelqu'un qui m'avait déjà insulté. Et là, ça se reproduit encore. Oui, 10 ans plus tard, ou je sais pas, 8 ans plus tard. Mais à quelle heure? À quelle heure? Mais du coup, j'étais là. Au début, j'étais en mode, bah, je m'en fous. Au début, j'ai stressé. Après, je me suis dit, je m'en fous. Genre, je m'en fous. J'en ai rien à foutre, en fait. Mais ma pote, elle me dit non et tout, c'est pas comme ça, et ça se fait pas, là, là, c'est grave, nanana, et tout. Je savais que c'était grave, mais je m'en foutais. Mais le fait qu'elle me disait ouais, c'est grave et tout, nanana, j'ai commencé à culpabiliser. Je me dis ah ouais, je suis chialer, je commence à chialer, je vous jure, et je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'étais pas bien en fait. Je me dis attends, mais il me menace encore une deuxième fois. Mais à ce moment-là, j'avais encore plus les coordonnées. J'avais les coordonnées de son lycée, j'avais les coordonnées de là où il habitait, j'avais beaucoup de choses lui concernant et tout. Et du coup, ben, j'étais là, j'avais tellement peur. Je voulais me suicider. Je veux dire, j'avais des envies de suicide à cause de ce fou malade. Est-ce que vous vous rendez compte que là, si je me serais suicidée, je ne serais pas là en train de vous raconter la story time en fait. Mais du coup, j'étais vraiment pas bien, genre là j'y repense, j'étais vraiment triste, genre tu te sens en mode tu fais pas ça pour attirer une personne, tu fais pas ça, c'est vraiment parti sur un délire. Et en plus à ce moment-là, je me rendais pas compte en fait de ce que je faisais, tu vois. Je faisais juste par le plaisir et je m'en fichais des retombées, tu vois. Mais j'étais vraiment déboussolée franchement jusqu'à ce que je me suis dit oui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Euh, ma pote elle commence à me faire culpabiliser, ouais, ta famille et tout. Je commence à réfléchir, je me dis, ah ouais, ma famille va voir et tout. Ils vont me traiter pour ce que je ne suis pas, alors que de base, c'est vraiment un délire entre potes. Genre entre potes, chacun. En fait, c'est pas que je suis la seule. La plupart des potes, on s'envoyait ça mutuellement. Genre, du coup, on voyait pas le mal. Et j'avais pas la même mentalité que maintenant. Enfin, je vous rassure, hein, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Mais du coup, avant, j'étais en mode, wesh. Et la seule solution que j'ai fait, c'est j'ai dit, bon, vas-y, je vais raconter à ma mère. Sachant qu'avec ma mère, des fois, on se dit tout. Il y a pratiquement des choses qu'on se dit, quand ça va pas, je peux lui faire confiance. Ça, c'est sûr et certain. Mais du coup, là, en fait, j'avais peur de lui dire par peur de la décevoir, en fait. Parce que je me dis, ouais, elle se dit peut-être que ça fait comme ça et tout. Alors que moi, de base, je l'ai pas envoyé pour lui. C'est vraiment pour m'amuser et tout. Et même si je l'avais envoyé pour toi, je t'ai jamais dit de m'afficher en fait. Mais même aujourd'hui, hein, s'il veut m'afficher, il peut. J'en ai rien à foutre. Ça m'atteint même pas. Même si ça fait des 1K, même si ça fait des je sais pas quoi. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si on voit peu importe, moi, vas-y, c'était que des vidéos de twerk. Mais ce que j'ai envie de dire, il y a des femmes aujourd'hui, elles se font afficher leur nude, elles se font humilier. Je me dis, mais c'est pas normal. Et il y a des gens qui rigolent, mais ça va bien chez vous en fait. Je pense même pas que ça va bien en fait. Mais du coup, j'étais là, j'ai finalement raconté à ma mère l'histoire. En fait, je pense que il est fou. Genre clairement parce qu'il me dit quoi? Qu'il avait même le Instagram de ma mère et tout, qu'il savait où... En fait, je pense qu'il pistait vraiment des trucs et tout sur ma vie personnelle et tout. Et il était arrivé à ses fins, enfin je crois. Mais du coup, il était là, ouais, qu'il allait lui envoyer la vidéo et tout. Là, là. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai dit à ma mère, ouais, là, il m'arrive ça et tout. Là, là, là. Ma mère, elle m'a grondé un peu, chose qui est tout à fait normale. Et d'ailleurs, je le remercie parce qu'aujourd'hui, je réfléchis autrement. Mais avant, je réfléchissais pas du tout comme ça.
Et du coup, j'étais là, je me suis voulu, et puis on a dit qu'on allait porter plainte et tout. Puis finalement, c'est très bien, les histoires des fois, porter plainte, ça aboutit à rien. Des fois, hein, mais des fois, ça aboutit. Mais j'avais pas plus d'informations que ça, en fait. Et, enfin, j'ai laissé tomber, quoi. J'ai laissé tomber, j'ai pas parlé avec cette personne, je l'ai bloqué. Quand j'ai vu tout ça et tout, dans ma tête, c'était vas-y, qui m'affiche pas, je l'ai bloqué. Aujourd'hui, je sais pas, ou je pense même pas qu'il parlait avec moi. En tout cas, je sais que ma pote aussi, elle était partie le menacer, ouais, qu'est-ce que tu veux, ma pote, et tout, là, là, et tout. Et il disait, enfin, l'ex-pote, il disait, ouais, qu'il faut qu'elle me fasse ça, il faut qu'elle me fasse ça, et puis je vais plus l'afficher, il faut qu'elle vienne me parler, là, là, là. Si je le renvoie, il faut que en gros, à Skip, il faut que je lui envoie une vidéo pour qu'il m'affiche pas. Mais ça va pas. Si t'as gardé cette vidéo, qui te dit que la deuxième vidéo que je t'ai envoyée, tu vas pas m'afficher encore? Je pensais vraiment que les gens, ils sont cons, hein. En tout cas, actuellement, c'est pas ça. Moi, je suis pas con du tout. Peut-être avant, j'étais con là, mais aujourd'hui, c'était pas con du tout. Ça va pas, en fait. Mais du coup, je me demande vraiment pourquoi là, il est pas venu actuellement là. Parce que là, la bouche que j'ai là. Bref, en tout cas, il était là et tout. Et quand est-ce que vous imaginez à quel point j'étais faible? J'étais vraiment faible, hein. Alors que ce genre de gars, il faut leur prendre tête, il faut leur mettre tête, parce que sinon, là, ils vous écrasent. Mais d'une manière, franchement, vous êtes pas prêts. Mais du coup, ma pote, elle avait dit ça, elle avait essayé de le menacer et tout, bah, ça servait à rien. Clairement, ça servait à rien. Jusqu'à je dis, c'est quoi? Je dirais pas de vas-y, bloque-le. Moi, je le bloque de mon côté, il fait ce qu'il veut. Moi, je m'en fiche. Ma mère, elle est au courant. Si la famille et tout, j'en ai rien à foutre. Tant que ma mère elle est au courant et je lui avertis de ce qui allait se passer, et où ça se passe, où ça se passe pas. En tout cas, je l'ai prévenu. Le reste, je me fiche. Jusqu'à. Des fois, je recevais des invitations bizarres sur Snap. Bon, à partir de là, hein, à partir de ce jour, je me suis toujours méfiée des gens qui m'invitaient sur Snap. Je recevais des invitations bizarres et tout. Je recevais même, genre quand je retrouvais le message, je tombais sur des grands textes avec des captures d'écran et tout. Je me dis, je rebloquais et tout, je voulais rien savoir, je bloquais. Jusqu'à, je vais aller, je pense, sur Snap, je vais voir des gens, des comptes fake qui m'ajoutent. Un jour, j'ai été tombée sur un compte, je parlais avec un ami que j'avais rencontré et tout, entre temps et tout. Et puis je parle avec sa meuf et tout. Et puis il me dit, ouais, mon gars il parle avec une meuf, elle me saoule et tout, cette meuf elle est grave bizarre et tout. Là, là. Je vous promets, un ami c'est quelqu'un, on va dire quelqu'un de la famille. Enfin, en tout cas, du moins, je le prenais comme quelqu'un de ma famille. Enfin, je le prends comme quelqu'un de ma famille. Et du coup, c'est un petit, je dirais, wesh, le petit doit être en. Allez, première. Même pas, non, je pense qu'il est en seconde, voire troisième, même pas. Bon, vas-y, je pense qu'il doit être en quatrième, troisième. Quatrième, troisième. Et du coup, je parlais avec tout, moi, mon petit frère et tout, vu que j'ai pas de petit frère et tout, donc j'arrive à tisser des liens avec des gens. Du coup, je le prenais comme mon petit frère et tout. Et jusqu'à ce que sa femme, il me dit, ouais, enfin, sa femme, sa petite copine et tout, je parle avec elle et tout, on s'entend bien et tout. Et puis, il me dit, ouais, qu'il était jalouse d'une meuf, que son gars, il parle avec une meuf, mais la meuf, elle est trop bizarre. Et tout, je dis, ah ouais, et tout, elle me dit, ouais, je dis, ah ouais, mais pourquoi la meuf, alors elle sait que le gars est en couple, pourquoi elle lui parle des trucs bizarres et tout. Et là, elle m'envoie les captures d'écran de la meuf qui parle avec, on va dire mon petit frère là, mon petit frère de cœur. Et quand je regarde, est-ce que vous vous rendez compte que la photo de profil, c'est moi? En gros, il y a quelqu'un qui prenait ma photo pour parler avec un gars. Et je me rends compte que le gars, il est pas si long que ça, mais il est proche de moi en fait. Et là, je me dis, et c'est une photo que j'ai pas publiée sur mon Snap, que j'ai pas publiée. Et depuis ça, je me dis, ça se peut que personne n'a reconnu qu'en fait c'était moi. Mais vu que moi, je sais que c'est ma photo et c'est moi qui l'ai prise, je me dis, mais attends, quand j'ai vu la meuf, je dis, attends, comment ça? Et je regarde, je vais voir le compte. J'ai commencé à signaler le compte, j'ai signalé le compte et tout. J'ai envoyé un message au gars, à mon petit frère là, je lui ai dit, ouais, je remarque, regarde bien la photo, c'est moi. Genre là, il y a quelqu'un qui utilise mon compte pour essayer de draguer des gars en se faisant passer pour moi. Mais ça va pas. En plus, c'est un petit. Genre là, en gros, là, je lui fais de la pédophilie, bref. En gros, je suis pédophile, quoi. Et pourquoi faire en fait? Et du coup, j'ai dit, ouais,
Quand j'ai vu ça, j'ai envoyé un snap et j'ai dit aux gens de signaler ce compte et tout. Non, je pense qu'à ce moment-là, non. Je l'avais moi-même signalé et tout, j'avais parlé qu'avec ma pote, ou je sais pas. Mais en tout cas, quelques mois après, je revends encore un autre compte à mon nom, avec des je sais pas quoi, avec ma photo, toujours la même photo, des fois c'est d'autres photos, je me dis wesh. Et c'était toujours, en fait, c'était toujours des anciennes photos que je ne publiais plus sur ce nouveau Snap, parce que j'avais tout changé, j'avais bloqué, changé de Snap, je voulais plus rien avoir. Je me dis, mais attends, wesh, c'est bon, tu m'as dit que tu allais m'afficher, tu m'as pas affiché. Maintenant, qu'est-ce que tu me veux à créer des comptes sur ma photo et de draguer des petits, wesh. Ou même de draguer n'importe qui, à quelle heure. Genre, je sais pas, tourner la page. Imaginez, depuis que je suis petite, tu as commencé. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas arrêté. Tu dois avoir aujourd'hui, je pense, la vingtaine. Wesh, gros, enfin, en tout cas, à ce moment-là, je pense qu'il devait avoir 19 ans ou un truc comme ça. Mais maintenant, bah, pourquoi? Et franchement, pourquoi? Alors là, je me demande, je me dis, mais c'est pas normal. Mais du coup, quand j'ai trouvé d'autres comptes et tout, je les ai signalés. Je suis en train de faire le montage et j'ai oublié de préciser qu'en fait, quand il a créé les comptes Instagram, genre le dernier compte Instagram qu'il a créé, j'en ai parlé à 2 grands frères à moi. Genre l'autre, c'est quelqu'un de ma famille et tout. C'est comme vraiment mon frère et tout. Genre, on est pareil. Et l'autre, c'est pas quelqu'un de la famille, mais on le prend comme quelqu'un de la famille en fait. Et du coup, c'est un grand et tout. Et à chaque fois, si j'ai des problèmes, je peux leur en parler, tu vois. Mais du coup, je précise, c'est pas mes frères, mais pour moi, c'est comme mes frères. Et du coup, je leur ai parlé de la situation, je leur ai expliqué ce qui s'est passé dès le départ, que je ne les avais pas raconté, qu'ils voulaient m'afficher, nanana, bref, je vais tout expliquer. Et puis, qu'ils créaient des faux comptes sur moi. Du coup, eux, ils sont partis le voir, ils sont partis lui mettre des coups de pression et tout, ils sont partis lui envoyer des messages et tout. Et puis, on m'a dit que si ça se reproduisait, que je leur disais que, comme ça, genre, ils allaient régler le bail, en fait, vous avez capté. Mais du coup, à partir de ce moment, qu'ils sont partis les menacer, les deux, là, eh ben, j'ai plus de problème. Genre, j'ai plus de faux comptes ou peut-être que j'en ai, mais j'ai jamais vraiment entendu que ça arrive à mes oreilles. Donc, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, j'ai pas eu de suite. Genre là, actuellement, ça fait peut-être 2 ans. 2 ans ou 1 an et demi. Plutôt 1 an et demi que j'ai pas eu de suite concernant lui. Là, aujourd'hui, comment je suis, une grosse bouche que je suis, méchante que je suis devenue et qu'il ose revenir dans ma vie. J'arrive à un stade où j'ai même pas peur. Clairement, et les filles, si les gars ils vous affichent ou ils vous menacent ou ils vous a déjà affiché, qu'est-ce que vous avez à perdre? Ok, mais est-ce que c'est toi qui tu t'es affiché tout seul ou c'est lui qui t'a affiché sans ton insu en fait? Genre en gros là, est-ce que tu te rends compte que c'est pas de ta faute? Genre là, imagine, nous on pleure, et tout, alors que c'est pas notre faute, hein. Moi si je suis désolée, hein, parce que après ça c'est d'autres cas, mais il y a des femmes, elles vont faire confiance à leur partenaire et leur partenaire il va trahir la confiance. Donc vous, on vous fait confiance et c'est ça vous faites. Vous avez gagné de l'argent grâce à ça? Vous avez gagné quoi? Vous vous moquez des gens? C'est tout. Et là, genre, en gros, c'est drôle. Je sais même pas à quelle heure de faire ça, c'est drôle en fait. Mais du coup, moi, je vous dis, si vous êtes capable, il faut être plus forte que ça. Parce que les gens, là, quand on voit qu'on pleure et tout, là, ils vont jouer de, aujourd'hui, je vous dis, hein, aujourd'hui, si il revient, ou si ça m'arrive. Mais j'ai pas peur. Franchement, j'ai pas peur. Et même si là, il veut affiche. Non, mais, je crois que ça y est, on m'a fait peur une fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon. Genre là, c'est bon. C'est dégueulasse en fait, c'est dégueulasse de faire ça. Moi, ça va, hein, c'est que des twerks, je m'en fiche, tu vois, des twerks que tout le monde en fait. En tout cas, il faut pas se laisser faire être plus forte que ça, hein, parce que des débiles dans ce monde, il y en aura, hein. Il y en aura toujours. Et même peut-être nos enfants et tout, chose que je ne souhaite à personne. Et pour être témoin de ça, donc, mais du coup, voilà pour cette vidéo YouTube. Elle s'arrête là. En ce moment, j'ai pas de suite par rapport à ça. Et j'espère qu'il y en aura pas. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Pour l'instant, pour la suite de mes vidéos YouTube, j'essaie de faire, franchement, j'essaie rien, de faire une vidéo une fois par semaine. Au moins, comme ça, je remplis ma chaîne YouTube. Mais du coup, j'aimerais faire une vidéo par semaine. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, de soutenir ce genre de personnes et de leur dire qu'on n'est pas seul en fait. Voilà, mais du coup, voilà pour cette fin de story time. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez besoin de soutien, je suis là. Et franchement, je peux grave vous écouter. Genre là, je peux grave vous aider. Si je peux donner mon aide,
autant donner mon aide en fait. Et puis voilà, cheers. Mozalosa libérable.